Cette semaine dans ONU Hebdo, vous suivrez dans la rubrique L'ONU et nous un reportage sur la campagne de la collecte Main Rouge à l'initiative de l'ONU durant le festival à Mani. Aussi dans l'ONU et nous, Radio Okapi est allé à la rencontre des filles du lycée Kabambare à l'occasion de la Journée internationale de la femme. La rubrique Congo Profond s'intéresse à des citoyens congolais qui, avec de modestes moyens, travaillent et se battent pour la paix. Une parade aérienne de la force de la MONUSCO clôturera le programme dans No Comment. Le 12 février de chaque année, le monde célèbre la journée de la main rouge. Journée qui marque l'anniversaire de la signature de protocole annexe de la Convention relative aux droits de l'enfant, interdisant l'utilisation des enfants dans les conflits. Cette année, la célébration a coïncidé avec les débuts du festival à Mani et les Nations Unies ont décidé de saisir cette opportunité pour sensibiliser du monde. Alors aujourd'hui, c'est le 12 février. C'est la journée internationale des enfants soldats. On appelle encore cette journée la journée de la main rouge. Donc au niveau de la MONUSCO, nous sommes en train de collecter des mains rouges pour pouvoir dire non. C'est une façon pour nous de dire non au recrutement des enfants. Alors nous profitons en même temps aux côtés de l'UNICEF et du gouvernement de lancer la campagne internationale Enfants pas soldats au Nord Kivu. Donc vous savez que rouge, c'est le signe pour dire non, pour dire arrêter. Donc la main rouge, c'est pour dire stop au recrutement des enfants. Vous savez qu'au niveau du Nord Kivu, donc nous avons beaucoup de cas d'enfants qui sont affectés par les conflits armés. 79% des enfants qui sont sortis en 2015 des groupes armés ont été documentés au Nord Kivu. Donc il est important pour nous de profiter de cette journée pour attirer l'attention de la communauté, du gouvernement, des groupes armés qui nous écoutent, pour qu'on arrive à mettre fin au recrutement des enfants en RDC. Cette année, la MONUSCO s'est associée à l'UNICEF, au gouvernement congolais, ainsi qu'aux ONG partenaires pour faire passer un même et unique message. Est-ce que nous croyons que nos actions portent leurs fruits? Oui, vraiment du fond du cœur, parce qu'en fait, on voit déjà les bénéfices de nos actions qui durent depuis un certain nombre d'années. Le simple fait d'être ici aujourd'hui conjointement, le simple fait d'avoir le gouvernement à nos côtés est un signe vraiment de succès. Le simple fait d'avoir les enfants qui parlent librement de la défense de leurs droits est aussi vraiment un succès pour nous. Donc on est très content d'être là aujourd'hui et on a bon espoir qu'un jour il n'y aura plus d'enfants soldats, il n'y aura plus d'utilisation et de recrutement et de violations graves au Congo. Au nombre de partenaires des Nations Unies dans son combat contre le recrutement des enfants soldats figure l'Association des jeunes reporters. Laetitia Malira est élève, membre du Parlement d'enfants et jeunes reporters. Les enfants reporters de Goma ont fait des vidéos et des articles sur la situation des enfants et on se base très souvent sur la CDE. Les vidéos sont postées sur notre compte YouTube Enfants Reporters Goma et les articles sont publiés sur le site Onabana. Et cela, ce sont des plaidoyers que l'on adresse aux autorités pour le bien-être de l'enfant congolais. L'Observatoire de droits humains, ODH, est une ONG basée au Nord Kivu. Elle s'intéresse plus particulièrement à la promotion des droits des enfants. Elle encadre les jeunes reporters de Goma. Vous le savez, l'enrôlement des enfants, en dehors d'être des cas où on prend les enfants par force, c'est parfois aussi des situations de réalité communautaire. Il y a des communautés qui prennent des enfants pour les amener dans l'armée parce qu'ils estiment qu'avec la présence des leurs dans l'armée, c'est déjà un gage de sécurité, un gage de survie. Et pour cette raison-là, il faut agir sur le comportement des communautés, agir sur les perceptions des gens par rapport même à ces enfants-là qui ont été enrôlés quand ils sortent des forces et groupes armés, quand ils rentrent dans la communauté, comment on doit les recevoir.
Mais quand nous observons les rapports qui viennent de la MONUSCO, de l'UNICEF et de tous les acteurs impliqués dans les forces et groupes armés, dans la lutte contre les forces et groupes armés, nous sentons que réellement notre action de communication a un réel impact. Parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, le chef de bureau de la MONUSCO ainsi que les représentants de l'UNICEF, ils nous ont dit que, par exemple, dans les FARDC, aujourd'hui, c'est seuls les cas isolés, mais par exemple, les forces loyalistes n'ont plus des enfants qui sont recrutés au sein de leurs forces armées. Et dans les groupes armés aujourd'hui, cela est aussi assez minime. Il n'y en a plus beaucoup parce que les enfants, soit ils sont sortis avant le temps, ou soit carrément la communauté arrive à protéger ces enfants-là. En 2015, 2055 enfants ont été libérés de forces et groupes armés en RDC. La situation du côté des FARDC s'est beaucoup améliorée. Seulement 2 enfants ont été sortis de leur rang. Quel rôle la femme peut-elle ou dit-elle jouer pour franchir le camp de l'égalité des sexes? Planète 50-50, Radio Okapi est allée à la rencontre des filles du lycée Kabambari à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Nous sommes ici au lycée Kabamba aujourd'hui le 8 mars parce que c'est la journée dédiée à la femme. La raison pour laquelle nous constatons la présence de la radio Okapi qui est là pour nous aider à diffuser ce qui se passe ici. Nous avons la conférence qui se passe en direct à la radio Okapi. Et cette conférence est en vue de la Journée internationale de la femme parce que nous voulons sensibiliser nos élèves comme elles sont filles parce que ce sont elles qui seront les futures, les dames de demain. Bonjour à toutes les filles qui sont dans la salle, bonjour à vous. Bonjour. Nous avons choisi ce lycée parce que ce lycée, ça fait 62 ans et ce lycée se consacre à la formation des filles qui deviennent de femmes. Nous avons voulu sensibiliser ces enfants qui, en 2030, seront des femmes. Elles doivent pouvoir comprendre ce qui les attend. Quel défi à relever? Comment relever ce défi? La femme peut-elle mériter demain d'accéder à la magistrature suprême en RDC? Alors nous avons voulu venir ici pour pouvoir sensibiliser, parler avec les jeunes filles. Vous savez, les jeunes filles sont les futures femmes de demain qui vont gérer ce pays, qui vont être des mamans et tout ce que vous voulez. Alors il faut qu'elles soient déjà sensibilisées sur certains thèmes liés à la journée de la femme, la parité et tout le reste. Vous connaissez la thématique ou le thème de l'année de cette année. Alors nous avons voulu, nous Radio Okapi, venir quitter nos studios et pour une fois venir parler avec les jeunes filles, les sensibiliser, leur montrer qu'elles ont un rôle à jouer dans la société. Quel est le rôle de la jeune fille d'aujourd'hui pour relever les défis de l'autonomisation de la femme? Souvent, les personnes pensent que la femme est une personne inutile, une personne sans importance, qui doit rester à la maison, travailler que pour l'homme et faire le foyer, tout et tout. Mais maintenant, c'est prouvé partout dans le monde entier que la femme est une personne reconnue. La femme peut faire diriger beaucoup de lieux, comme dans certains pays, il y a des femmes qui sont présidentes. Et la femme a beaucoup de droits qui sont bafoués. Et pourtant, la femme est une personne qu'on doit prendre avec considération. La femme peut travailler dans des entreprises, peut gouverner même les pays. Et moi, je n'accepte pas que les hommes disent qu'ils sont supérieurs à la femme parce que les travaux que les hommes font, même les femmes peuvent les faire. Nous avons les cas classiques, comment ils le voient souvent. Le festival Amani édition 2016 bat son plein. La cour de la maison des jeunes de Goma est bondée de monde. 30 000 festivaliers sont attendus pour cette 3e édition. Occasion pour certaines ONG locales d'apporter leur modeste contribution à la promotion de la paix. C'est le cas du projet Vijana App, un projet qui encadre les enfants de la rue et leur apprend la danse. Le projet vise l'éducation par la culture hip-hop et à terme la réinsertion de ces enfants dans la société. On a décidé de participer au Festival Amani parce qu'on a su que non, au Festival Amani il y aura plusieurs artistes, il y aura
toutes catégories de gens, artistes ou pas artistes, politiciens ou d'autres ONG qui encadrent les enfants, les ONG supérieures qui peuvent peut-être nous donner un coup de main. C'est pourquoi on a sollicité aussi avoir un stand au festival, présenter ce qu'on fait peut-être. On pourra avoir des sponsors. Au détour d'une allée du festival, il y a un stand dédié à l'engagement personnel. Un engagement qui se décline en 4 valeurs définies par le festival Amani. Il y a le vivre ensemble, il y a l'entrepreneuriat, il y a la protection de l'environnement et il y a le don de soi. Les festivaliers sont invités à y souscrire par une simple signature. Je désirais signer parce qu'on m'a dit que c'est signé pour la paix. Ici, on considère que si les gens ont la notion de vivre ensemble, là, les gens contribuent à la paix dans notre région. Si les gens ont la notion de l'entrepreneuriat, là-bas, ils auront le temps de créer ses propres emplois. Mais aussi, là-bas, ils ne peuvent pas faire des trucs comme les rébellions dans des villages là-bas. On considère qu'ils ont ils ont contribué à la paix dans notre région. Même si les gens, quand même, bon, pour la protection de l'environnement, on ne peut pas vivre sans un environnement sain. Il y a aussi les dons du soi. Par exemple, vous voyez qu'on a mis le festival Amani au portée de tout le monde. Nombre de festivaliers se sont spontanément et personnellement engagés en signant en faveur de 4 valeurs définies par le festival Amani. Ce sont les vivre ensemble, l'entrepreneuriat, la protection de l'environnement et les dons de soi. Un acte qui atteste d'une adhésion massive et de l'aspiration profonde de tous à la paix.